you're busy with your life, but you don't seem to care. I hear you laughing on the phone with everyone but me. It's like I'm fading in your world, you don't even see. I never asked for everything, just a place inside your heart. You're living like I'm already gone, like I'm a memory in your past, like everything I gave to you was never meant to last. I'm still standing right beside you, still calling out your name, but you don't look my way at all, like I'm already gone. So I kneel down in the silence where only God can hear. Say, Lord, open up his eyes, help him see I'm still here. I don't ask you to change his life or take away his plans. Just let him feel the love I give and understand. If there's a mercy in your hands, let it reach my soul tonight. He's living like I'm already gone, like I don't belong anymore, like a man who raised him up is someone to ignore. I'm still breathing in this moment, still waiting where I stand, but he walks right past my life like I'm not his dad. I'm not angry, I just pray, don't let his heart grow colder, don't let him walk away. He's living like I'm already gone, but I'm still here tonight, still asking you, my God above, to bring him back to life. And if one day he turns around, when the silence feels too strong, let him find me where I've been, waiting all along. Lord, don't let me. Est-ce qu'on peut partager? For he sees me. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de l'Ascension. Marie-Laure, Angèle, Yo, Rachel Kra, Daniel, Même dans l'épreuve, même dans la Générose, douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. partagez massivement De ton cœur, pendant que nous adorons le Seigneur. Draogo, Gérard,
Est-ce qu'on peut sécuriser le live par des partages, tapoter, immense, et d'abri, c'est Dans tes bras je suis gardé. j'ai cru parfois Que tu m'avais laissé mais tu marchais à mes côtés. caché. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin, Marie. Ne me lâche pas la main, rien ne peut me séparer de ton La cœur. vie, Il est temps étoile du matin, d'erreur, si Dieu est pour moi, un abri c'est Parola Sarah, moi je suis gardé. Rien ne peut me séparé, de ton cœur. ni les tempêtes, ni mes erreurs, Ton amour est un homme un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Est-ce qu'on peut partager? Angélique, yeah. Est-ce qu'on peut accélérer les partages massivement? Agathe, Marie, on peut partager, à partager. Pareil de ton cœur. Accélérer les partages, les cœurs, accélérer, accélérer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Waouh! Nous sommes en fête aujourd'hui. Nous fêtons l'ascension du Christ. Je vous souhaite tous bonne fête de l'ascension. Bonne fête à vous tous qui êtes connectés. Que ce ciel ouvert nous apporte beaucoup de grâce et de miracles. Donc, je vous exhorte à partager massivement, s'il vous plaît, à tapoter l'écran et à envoyer des cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème sur la servitude, partie 3. La servitude, partie 3, en ce jour de l'ascension. En ce jour de l'ascension. Donc partageons et partagez. Pendant que je vais commencer à prêcher la parole, la puissance de Dieu va agir là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose de très important dans notre partie 3. Comment le diable
arrive à maintenir certaines personnes dans la servitude. C'est de ça qu'on va parler. Comment le diable réussit-il ou arrive-t-il à maintenir certaines personnes dans la servitude? On va parler de ça. Amen. Et comme aujourd'hui c'est la fête, nous allons déjà parler de l'ascension qui est une foi pour nous les catholiques, un dogme. L'Église aujourd'hui nous fait la grâce de méditer un texte très important que j'aime dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 16 à 20. Tu écris et tu partages, s'il te plaît. Matthieu, chapitre 18, versets 16 à 20. Et le thème que l'Église nous donne, c'est « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus parle. Frères et sœurs, je vais d'abord vous expliquer l'évangile. En ce jour de l'ascension du Christ, on voit bien que Jésus s'adresse à ses disciples. Et parmi ses disciples, certains d'entre eux sont dans le doute. Comme peut-être parmi nous ici, il y a des gens qui sont dans le doute ou dans la peur. Et Jésus s'adresse à eux en leur disant: tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans le ciel et sur la terre. On n'a pas dit que tout pouvoir a été donné au diable. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est clair ou ce n'est pas clair?
Partagez, sécurisez, s'il vous plaît. Tout pouvoir a été donné à qui? Dites-moi dans le monde où nous sommes. Tout pouvoir a été donné à qui? Il y a d'autres qui ne savent pas. D'autres pensent que tout pouvoir a été donné au diable, aux sorciers, aux féticheurs. Il y a d'autres qui pensent ça. Tout pouvoir a été donné à qui? Et puis où? Dites-moi à qui? À Jésus. À Jésus. Voilà. Où? Dites-moi où? 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 Dans le ciel et sur la terre. Donc, sur la terre où nous vivons, celui qui règne en maître, c'est le Christ. Jésus. Et après la mort, c'est lui encore qui va juger chacun de nous. Mais qu'est-ce que le Christ veut nous faire comprendre ici, dans l'évangile? Amen. Il veut nous faire comprendre que de ne pas avoir peur et de ne pas se laisser tromper par le diable. Et qu'il a pouvoir sur le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a le pouvoir sur le diable. C'est pourquoi Jésus donne le pouvoir à ses apôtres en leur disant d'aller utiliser ce pouvoir et de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dès qu'ils sont baptisés, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils deviennent prêtres, prophètes et rois. Voyez? Donc, il y a une puissance qu'ils reçoivent. Mais est-ce que les enfants de Dieu savent utiliser la puissance de leur baptême? Question. On peut répondre. Est-ce que les enfants de Dieu savent utiliser le pouvoir de leur baptême? C'est un sacrement le baptême, mais c'est un pouvoir. Parce que les sacrements sont des pouvoirs que Dieu nous donne. Attention. Si tu ne sais pas ça, je te le dis fort. Parce que dans le temps ennemi, il y a des consécrations qu'ils font, des consécrations maléfiques qu'ils attribuent à leurs suppôts de régner sur l'humanité. Mais ce qui est dommage, beaucoup de chrétiens baptisés au nom du Père, du Fils, qui ont reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre par le nom de Jésus, ne savent pas exercer la puissance que Dieu a mis en vous. Frères et sœurs, si tu ne sais pas utiliser la puissance de ton baptême, Satan peut régner sur toi dans la servitude. Il peut te maintenir dans la servitude avec tous tes charismes, tous tes dons, tous tes sacrements. C'est pourquoi on constate et on assiste qu'il y a des chrétiens qui ont des sacrements qui restent toujours dans l'échec, la maladie, la pauvreté. Ils n'avancent pas, ils sont bloqués. Bien qu'ils soient baptisés, ils sont confirmés, ils sont sous la servitude du diable. Oui, ils sont sous la servitude du diable. Et ces personnes, lorsque ils cherchent une solution, ils vont faire des pactes, des alliances
avec Satan dans le but de réussir leur vie, d'être milliardaires, d'être protégés, d'avancer dans la vie. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas compris l'importance des sacrements donnés par Jésus dans son Église. Lorsque tu reçois un sacrement, c'est sacré. Il y a un ange qui accompagne ce sacrement. C'est dommage qu'un petit sorcier, qu'on vient d'initier aujourd'hui dans la sorcellerie, avec ton baptême, ta confirmation, Eucharistie, tout ça, le sorcier vient régner dans ta maison et règne sur ton corps. Et puis tu es baptisé. Frères et sœurs, ça me fait bizarre. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris l'importance du sacrement de baptême que Jésus parle ici. C'est pourquoi il est clair. Il dit le baptême se fait en réalité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement au nom de Jésus ou au nom de Paul. Il dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà comment on reçoit le pouvoir du baptême. Donc c'est clair, tout pouvoir m'a été donné, dit Jésus, dans le ciel et sur la terre. Allez donc tous, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez à observer tous mes commandements. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Comment se fait-il que, souvent, on s'interroge nous-mêmes. Souvent, nous-mêmes, on doit s'asseoir, s'interroger. Ah, mais pourquoi les sorciers réussissent-ils à bloquer ma vie? Pourquoi les sorciers réussissent-ils à oppresser mes enfants? Comment ils font? Alors que moi, je suis baptisé. Alors que moi, je suis Christ. Alors que moi, j'ai reçu la confirmation. Je communie jour et nuit. Oui, il faut qu'on s'interroge. Il faut qu'on s'interroge. Parce que si tu ne manifestes pas la puissance qu'on t'a donnée, ça va dormir en toi. Parce que certains d'entre vous pensent que quand on est chrétien, on va seulement pour arranger les bancs, on va seulement pour aller à l'église à la messe, on finit, on cause et puis c'est fini. Mais quand tu t'en vas à l'église, tu as fini de prier. Mais dehors de l'église là, il y a un autre maître qu'on appelle le maître du monde d'après eux, Satan. Lui aussi il travaille. Et puis lui il utilise des pouvoirs maléfiques. Il a sa puissance. Mais toi tu es allé à l'église et que tu ne sais pas utiliser la puissance qu'on t'a donnée dans les sacrements. Mais Satan va régner sur toi. Il va régner sur toi. Il va te maintenir dans la servitude. Est-ce qu'on peut partager, sécuriser le live s'il vous plaît? Vous ne tapotez pas l'écran. Hein? Tapotez pas l'écran. Voilà. Vous tapotez, il faut partager. Tapotez l'écran quand même, s'il vous plaît. Voilà. Amen. Et Jésus nous fait comprendre ici, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, que tout pouvoir lui a été donné. Donc tout est possible à celui qui croit. Tu comprends? C'est pourquoi, dans la première lecture, on voit bien les détails de l'ascension. Frères et sœurs, l'ascension, où Jésus monte directement en chair et en os devant ses apôtres à l'œil nu. C'est une grâce. Le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre
et le Christ monte. C'est pas merveilleux ça? C'est lui seul qui fait ça. C'est lui seul qui est capable de ça. Et c'est écrit dans la Bible. Et c'est écrit dans Actes chapitre 1, verset 1 à 11. C'est écrit. Toi-même tu as lu. Aujourd'hui à la messe. Tu es allé, on t'a parlé. Toi-même tu as vu que Jésus est monté. Miracle. Et tu as encore peur des sorciers. Tu laisses le démon t'oppresser. Tu laisses les maris de nuit t'oppresser. Tu laisses les fétiches, tu laisses ta vie dans la main des féticheurs t'oppresser. C'est que tu n'as rien compris. Un bon chrétien, lorsqu'il décide de marcher avec Jésus, la première des choses à faire, le Seigneur va lui donner le pouvoir de chasser ses propres démons. Oui. Ses propres démons. Il va prendre la décision de ne plus marcher avec le démon. Tu comprends? Il va prendre la décision de ne plus marcher avec le démon. Parce qu'il a rencontré quelqu'un qui l'aime. Il a rencontré Jésus. Il ne veut pas se mélanger avec le diable. Tu comprends? Il faut partager. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, il est clair, il faut écrire que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est indiscutable. On ne peut pas discuter. Maintenant, est-ce qu'il y a des chrétiens qui croient en ce que Jésus a dit et qui manifestent le pouvoir que Jésus les a donné? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est la question qu'on se pose. Donc, on va rentrer dans notre thème. Comment le diable maintient des enfants de Dieu dans la servitude? Comment le diable maintient les enfants de Dieu dans la servitude? Il faut écrire. On va commencer à causer maintenant. Parce que c'est bien de savoir que Jésus a tout pouvoir. C'est bien de dire Amen. C'est bien de dire oui, je crois. Mais quand l'épreuve va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux chasser un démon. Tu peux prier pour un malade. Tu peux donner des conseils. Tu peux orienter. Quand on fouille les chrétiens, s'ils sont 10 000, dans les 10 000, tu vas voir qu'il y a au moins 800, non, peut-être 9 000, mais 8 000, je ne sais pas comment, je vais dire 7 000, qui ne sont pas stables, qui se promènent, qui ne croient pas, qui se promènent, qui ne croient pas. Ils croient à la puissance du diable. Vous croyez que les hôtels de famille, là, vous avez peur de ça? Vous croyez à ça? Vous croyez aux démons? Vous croyez à la sorcellerie? Vous croyez à la puissance de la sorcellerie? Mais pourquoi vous ne croyez pas à la puissance de Dieu sur la sorcellerie? Et que lorsque quand le preuve arrive, vous faiblissez. Amen. Vous croyez en ça?
que même si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à cause de mes œuvres. Croyez à cause des œuvres de Jésus. Quelqu'un qui monte au ciel directement. Tu peux le comparer tu peux le comparer à qui? Quelqu'un qui monte au ciel. Frères et sœurs, les chrétiens n'ont pas la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi. C'est quand vient l'épreuve qu'on voit dans la foi. Il y avait un prêtre exorciste qui formait des bergers, des disciples. Et ce jour-là, il a fait exprès. Les gens qui étaient à Abidjan, ils disaient la foi, ils priaient, ils parlaient en langue. Donc il allait au village avec eux, il allait en mission. Vous savez ce que le prêtre exorciste a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il les a envoyés dans une maison hantée. Parce qu'ils disent qu'ils ont la foi, non? Ils disent qu'ils parlent en langue. Ils cassent, ils brisent. Il les a envoyés dans une maison hantée. Une maison où il y a des manifestations démoniaques. Bizarre. Il est allé dormir là-bas. Et puis il les a laissés là-bas. La nuit, il ne faut pas voir les gens qui disent ils prient, ils parlent en langue, ils cassent, ils brisent. En train de fuir la maison. Ils ne peuvent pas dormir. Vous comprenez? Il a fait exprès. C'est pour vous dire quoi? C'est lorsque l'épreuve est face à vous qu'on doit matérialiser notre foi, notre baptême. Vous comprenez ça? Oui. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous croyez même. Et on a dit. Quelqu'un dit il monte au ciel. On dit oui, toi tu as lu, mais tu es étonné. Tout le monde est étonné qu'il monte au ciel. On est étonné. On voit bien dans les Écritures qu'il a pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais vous tremblez lorsqu'il s'agit d'un petit moustique, un démon. Tu trembles. Alors que tu es baptisé. Je vous ai dit que celui qu'on poursuit en rêve, vous ne pouvez pas m'appeler. Oui. Avec les enseignements que tu as reçus, c'est à ton tour de poursuivre les gens en rêve. Quand tu vas atteindre ce niveau-là, voilà, là on peut causer. Si on te poursuit en rêve, rentre dans ton rêve, va le poursuivre aussi. Tu es baptisé? Oui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui. Tu es prêtre, prophète et puis roi? Oui. Mais avec ça même, pourquoi on te poursuit en rêve? C'est toi qui dois poursuivre, ou bien c'est toi qui dois poursuivre, mais c'est toi qui dois poursuivre, mais c'est le diable qui doit te poursuivre. La mentalité doit changer. Parce que si vous ne quittez pas sous la servitude, du malin, il va vous gouverner. Comment Satan réussit? Il va jouer sur tes pensées. Il faut écrire. 1. Tes pensées. Psychologie, tes pensées. Il faut écrire ça. On va parler maintenant. On va causer. Là, on va rentrer, partager, tapoter maintenant. On va rentrer dedans, dans les détails. Dans l'ascension, le ciel est ouvert. La puissance de Dieu est à l'œuvre. 1. La pensée. Écoutez bien, hein? Partagez s'il vous plaît. Je vais commencer à parler. Partagez, partagez, partagez. Attirez les partages. Et puis tapotez l'écran. Envoyez des cadeaux. La pensée. Je parle de la pensée. La pensée, je parle de l'imagination, du psychisme, tout ce que, voilà, la pensée. Satan
peut contrôler la pensée des gens. Comment? Comment? Comment il va le faire? Il va créer dans la pensée, des pensées de doute. Il va faire, écoutez bien, de doute. Il va faire croire, parce qu'on dit ici, on dit, mais certains eurent des doutes. Certains eurent des doutes. De ceux-là, ils ont vu. Mais ils sont dans le doute. Ils savent que Jésus guérit. Ils ont vu Jésus monter au ciel. Ils ont vu Jésus guérir. Mais ils sont encore dans le doute. Vous comprenez? Écoutez bien, les doutes. Il va créer des imaginations. En faisant croire aux gens que lui, Satan, il est fort et qu'il a le pouvoir. Vous comprenez? C'est pourquoi il voulait mentir à Jésus au désert en disant, tout pouvoir m'a été donné. Tout le pouvoir m'a été donné, la richesse m'a été donnée. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce royaume. C'était un menteur. On voit ce que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est-à-dire que lui a pouvoir sur la terre. C'est un menteur. Il va nous faire croire que c'est lui qui domine le monde. Satan ne domine pas le monde. C'est Dieu qui domine le monde. Satan domine la pensée de ceux qui n'ont pas la foi ferme. Satan ne domine pas le monde. C'est Dieu qui domine le monde. Mais Satan domine la pensée de ceux qui n'ont pas une foi ferme. C'est pourquoi il se promène. C'est pourquoi il vagabonde et ils n'ont pas de solution. Ah oui! Il faut qu'ils te disent la vérité. C'est pourquoi tu te promènes partout, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de restauration. Parce que tu penses que seulement l'homme de Dieu pourra te délivrer ou te restaurer. Non. Jésus a dit clairement, va, ta foi t'a sauvé. Vous vous rappelez de Jésus, non? Quand il guérissait, il disait quoi? Il nous enseignait, il disait quoi? Va, va, ta foi t'a sauvé. C'est pas ça? Dès que Satan réussit à créer le doute dans tes pensées, ça désactive ta foi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui doit prier, il faut qu'il sache qu'il est déjà exaucé. C'est un acte de foi. Et je reprends. La Bible dit que celui qui vient s'adresser à Dieu, il faut qu'il sache dans son cœur, dans ses pensées, qu'il est déjà exaucé. Et la Bible dit encore que celui qui vient, qui prie dans son cœur, sans douter, reçoit. Mais nous, on a fini avec doute. C'est nous ici, là. On a fini avec doute. Comment tu peux avoir ton miracle? Le doute est ennemi de la foi. Donc, qu'est-ce que Satan a fait? Pour maintenir les gens dans la servitude, il faut qu'il crée dans la pensée des gens le doute. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris.
Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. Il faut écrire Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. On va lire, c'est clair. On va doucement, hein? Jacques, chapitre 1, verset 5 à 6. Vous allez voir la différence entre un chrétien et puis un sorcier. Tu veux voir, tu vas voir un miracle. Je dis que pendant que je suis en train de prêcher là, tu peux recevoir un miracle. Tu sais ça? Tu sais que pendant que tu entends la parole et que tu la comprends, ça sème le miracle dans ton corps. La maladie qui te traumatisait, tu vois, cette maladie-là, qui te crée des troubles psychiques là, peut quitter ta vie. Je te dis la vérité. Mais comprends ce que je te dis. Comprends. Comprends. On écoute. Jacques, chapitre 1, verset 5 à 6. Je lis la parole. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tout sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée. Verset 6. On dit mais, qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. C'est clair ou c'est pas clair? Faut retenir ça. Faut écrire devant ta porte de maison, devant ton portail, ce verset. Si tu ne matérialises pas ça, ce qu'il vient de dire là, les sorciers vont te gouverner avec tous tes charismes, tous les prêtres avec qui tu causes, les évêques avec qui tu causes, les bergers avec qui tu causes, toute ta liste des grands hommes de Dieu que tu as à la maison. Si tu ne crois pas à cette parole, les sorciers vont bien te gouverner. Oui. Tu comprends maintenant? Partagez. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Il y a des gens, leur foi, c'est le doute. Leur foi, c'est le doute, les hésitations. Vous savez, si tu n'as pas réussi à canaliser tes pensées, si tu ne veux pas prier en langue, il faut chanter, il faut trembler sur toi. Il faut rêver pour donner prophétie. Satan lui s'en fout de ta prophétie. Satan lui regarde ta foi. Il scrute ta foi pour voir. Tu peux manifester tes charismes, des dons, hein, mais tu peux ne pas avoir la foi. Hein. La foi, c'est différent. Hein. Oui. C'est pourquoi le prêtre des exorcistes, il a envoyé ces personnes qui disent je manifeste les charismes, d'envoyer quelque part dans un village pour voir s'ils ont la foi. Parce que des gens pensent que comme je tremble trop, ou que quand je parle en langue bien, quand je prophétise bien, ça veut dire que j'ai la foi. C'est pas ça. C'est
pourquoi il y a des gens qui tombent et qui ne se relèvent plus. C'est pourquoi il y a des gens qui abandonnent Jésus. On dit, ah lui là, il priait bien. Hein? Ah ouais, lui là, vraiment, il était zélé. Mais pourquoi il ne prie plus? Parce qu'il n'avait jamais eu la foi. Il n'a jamais rencontré Jésus. Oui, la foi est au-dessus des charismes. C'est la foi qui produit le miracle. C'est la foi qui attire la puissance de Dieu. Voilà. C'est tellement clair. Si Satan réussit à créer le doute en vous, vous êtes foutus. Il peut jouer avec vous. Il peut jouer avec vous. C'est comme de dire, s'il vous plaît, partagez. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous la servitude du diable. Ils ne savent pas. Je vais les dire aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur maître, c'est Satan. Ils sont ignorants. Je vais leur montrer ce que Satan sème dans leur vie pour qu'ils prennent conscience qu'ils doivent laisser ce maître-là pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Comprenez? C'est tellement clair. On est ici parmi nous ici. Ici là. Parmi nous, si quelqu'un manque de sagesse, ou bien peut-être qu'il est malade aussi, on peut ajouter, ou bien qu'il demande à Dieu, qui donne tout, sans réserve et sans faire de reproches. Si peut-être que ton enfant est malade, il y a quelque chose qui te bloque ici là. La Bible dit ici, demande à Dieu, mais, qu'il demande avec foi. Avec foi, et on décortique, on dit sans moindre, on dit sans petite, sans moindre hésitation. C'est écrit sans moindre hésitation. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer. Aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Bon, on va parler ici au bas de la mer, au diable, qui l'agite, qui crée en lui le manque de foi. Est-ce que les gens ont la foi? Est-ce que tu as la foi? Tu as vu que Satan te gouverne, ça fait longtemps, non? Tu as vu comment Satan gouverne, non? Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de doute. C'est d'abord le doute. Sur la pensée. Sur la pensée. Si Satan contrôle ça, là, si tu veux, fais tout ce que tu veux. On peut prier pour toi. Tu es guéri. Dès que tu sors de l'église nette, Satan dit tu n'es pas guéri. Et puis tu dis, je ne suis pas guéri. En même temps, le mal revient. Vous jouez avec Satan. Je reprends. On peut prier pour toi. Tu es guéri. Hein? Dès que tu sors de l'église, Satan vient te parler. Tu n'es pas guéri, regarde. Tu n'es pas guéri du cancer, tu n'es pas guéri. Et puis le mal revient encore. Oui. J'ai prié pour une dame qui avait le cancer de côlon. Quand j'ai prié, j'ai senti une motion forte intérieure et je lui ai dit, madame, vous êtes guérie. Allez faire les examens et dites au médecin, le médecin, que vous êtes guéri du cancer du côlon. Va. Cette dame a pris ça à cœur avec foi. Alors qu'elle était condamnée. Stade terminal. On dit c'est fini pour elle. Elle ne peut plus jamais guérir, elle va partir. Oh Seigneur Jésus-Christ, il y a des gens qui croient. Elle est partie à l'hôpital. Elle a écouté la voix de Dieu. Elle allait dire au médecin, je suis guéri du cancer de côlon. On dit quoi, madame? Non. Tout est là ici, vous avez un cancer, pas terminal, il vous reste des jours à vivre. Elle dit non, je suis guéri. On dit non, elle dit, je vais voir le responsable.
Je vais refaire les examens. Je suis guéri. Parce que cette femme était sous la servitude du démon. Il y a un démon qui l'a rendue malade. Elle était sous servitude des problèmes de maladie. Donc Satan l'avait maintenue dans une forme de maladie répétitive incurable. Jusqu'à ce que la foi vienne intervenir dans sa vie. Ils ont refait les examens. Les médecins sont étonnés. Ils disent, c'est quoi ça? Non, madame, vous êtes condamnée. On ne voit plus rien. Ils ont refait. On dit, non, madame, ça va revenir. Madame, non, vous êtes condamnée. Les médecins sont confus. J'ai tellement de témoignages qui sont au presbytère. Et même chez l'évêque. Parce que nous, on vérifie les témoignages avec la médecine. Pour confirmer qu'il y a bel et bien un miracle. Vous comprenez? Miracle. Les médecins étaient étonnés. Ils disent non, ça va revenir. Non, on n'est pas guéri. Eux-mêmes sont entrés dans une confusion. La dame aujourd'hui, elle est là. Elle exerce ministère de guérison. J'ai prié pour elle. Mais beaucoup de vous ici, dès que vous apprenez une nouvelle qui vous dépasse, votre foi s'éteint. Votre foi s'éteint. Votre foi s'éteint. Tout de suite, on va vous annoncer une nouvelle. La foi s'éteint. Comme si on souffle sur une bougie. Terminé. Terminé. Il faut exercer ta foi. Si la personne, Dieu l'appelle, c'est qu'il va au ciel. Mais si tu ne fais rien, tu es ridicule. Tu es un perdant. Tu fais honte à Jésus. Même devant la mort, il faut prier. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il faut tapoter, il faut sécuriser. Il a vaincu la mort. C'est lui, on t'a dit qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Tu dis, tu crois en la résurrection. Et tu as encore peur. Voilà pourquoi Satan maintient beaucoup de personnes dans la servitude et dans son camp. Et il y a des baptisés confirmés qui sont dans son camp, pensant qu'ils sont en Jésus. Et lorsqu'il y a un problème, ça à Satan, ils vont demander, ah, mon frère, viens ici, hein. Tu es chrétien, mais on est chrétien, mais on peut aller voir Aladji, il est fort, hein. Lui là, il est fort. Il peut te faire, tu vas avoir un enfant. Maintenant, demain, tu fais un enfant, voici un enfant là qui est devenu, qui est bizarre sur ta main. Aladji a fait, tu as eu un enfant. Maintenant, enfant là fait, maintenant, voilà enfant là qui te crée tous les problèmes. Frères et sœurs, si vous laissez Satan contrôler vos pensées, vous allez rester dans la servitude. Il sera votre maître. Voilà pourquoi on dit, celui qui demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble à la vague de la mer. C'est la vérité. C'est un dogme, c'est ce qu'il te dit là. C'est pas à discuter, c'est comme ça. Si tu ne fais pas, c'est ton problème. Si tu fais aussi, gloire à Dieu. Dans le camp ennemi, ça fonctionne de la même manière. Le camp ennemi là, lorsqu'ils font leur consécration à Satan, ils croient, ils ne doutent pas. Ils sont sûrs que
s'ils pratiquent leur sorcellerie contre quelqu'un, ils sont sûrs de le bouffer, de le détruire, de le nuire, de lui rendre malade. C'est pourquoi ça marche. Parce qu'il y a une forme de foi qu'ils mettent en Satan. Et quand Satan voit que tu crois en lui, quand il regarde ça, c'est pourquoi Satan demande toujours ton vœu, ton accord. Quand tu donnes ton accord, c'est un modèle de foi. Donc Satan utilise ça pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. Tu comprends maintenant? Tu comprends? Quand Satan, tu crois en ça, Satan, il utilise cette foi-là pour faire. Même quand tu vas le voir, il te demande, est-ce que tu crois que si et tu vas avoir un enfant? Tu dis oui, je crois. Il ne donne pas enfant à un Satan, c'est un destructeur. Mais comme tu dis, tu crois en Satan, en lui, à cause de ta foi là, quand tu vas faire ce qu'il t'a donné, tu vas faire enfant. Maintenant, demain, voici ton enfant qui a tous les problèmes. Rien de grand ne peut se faire sans foi. C'est pourquoi il faut que nous aussi, on se réveille. Pas pour qu'il y a des choses que ne m'appelez plus pour ça. Je ne peux pas gérer ça. Les enseignements qu'on te donne, c'est ça qui doit faire grandir ta foi et les essayer d'appliquer. Si ça te dépasse, on sait comment faire pour t'aider. C'est comme quelqu'un qu'on enseigne. On t'enseigne pour passer à une classe supérieure. Et toi, tu ne veux pas évoluer. Il y a un exercice, tu as appelé le monsieur, venez me montrer. On t'a donné l'exercice. Va appliquer. On dit, voici comment on chasse Marie de nuit. On dit auto-délivrance, on te montre auto-délivrance. C'est-à-dire que toi, tu peux te délivrer. J'ai fait cet enseignement. Tu dis non, forcément, il faut que ça soit un prêtre exorciste. Mais tu vas rester là, où tu vas trouver près de le là, tu vas rester là comme ça. Tu vas rester là. Commence d'abord toi-même à prendre autorité sans hésiter sur les démons, les maladies, les blocages de ta vie. Prends autorité et commence à les chasser. En voyant ça, ça va affaiblir le pouvoir de Satan sur tes pensées et sur toi. Quand quelqu'un exerce sa foi, vous allez voir qu'il va gagner, il va commencer à gagner en maturité. Il va commencer à gagner en confiance. Il va dire, donc, moi aussi j'ai pris, et puis, Dieu agit, démon fuit. Ok, il commence à avoir un peu de zèle, il commence à avoir un peu de force. Mais si tu ne dis pas, berger, ma mère, je ne sais pas prier, aidez-moi, berger, priez pour des gens comme ça. Mais quand il parle même comme ça, même à Satan, même il est content, il danse. Il dit, voici quelqu'un, je vais bien maltraiter encore. Le doute dans la pensée des gens. Dès que c'est installé dans ta tête, ça désactive tout miracle. Tu ne peux rien avoir de Dieu. Voilà. Et il y a beaucoup qui sont comme ça. Beaucoup. C'est-à-dire qu'on est obligé de rester sur certains points parce que tellement les gens sont nombreux. Vous croyez à la puissance du diable et vous ne croyez pas à la puissance de Dieu. Vous croyez que Satan est capable de vous envoûter. Il est capable de vous donner des maladies. Vous croyez qu'il est capable de faire du mal en société. Mais toi, tu n'es pas capable de faire quelque chose avec les dons que Dieu t'a donnés. Tu n'es pas capable. Donc le jour que le berger n'est plus là, il n'y a plus d'église. Le jour que le prêtre n'est plus là, il n'y a plus d'église. Ce n'est pas comme ça que nous enseignons les catholiques. Hein. Le pape n'est pas là, il y a église. Le berger n'est pas là, il y a ministère. C'est comme ça que Jésus nous a formés. Il a légué son pouvoir. Alors, frères et sœurs, trop de personnes qui sont encore sous la servitude du diable. Parce que ici, là, ça ne va pas. C'est ici. Il y a des gens ici, là, ça ne va pas.
Ça ne va pas ici, là, dans la tête, ça ne va pas. Vous avez il prie beaucoup, hein. Il prie chapelet, moi il prie à l'épée, il fait messe, fait tout, mais dans la tête, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils sont contrôlés par Satan. Trop de doutes dans leurs pensées. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Jamais. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont jamais rencontré Jésus. Parce que celui qui a entendu parler et celui qui a rencontré, ils n'ont pas la même foi. Celui qui a rencontré, il a vu. Il est témoin oculaire. Témoin oculaire. Donc il sait que sa foi est plus puissante que celui qui n'a pas vu. Si tu n'as pas la foi, demande au Seigneur. Il dit, demande, Seigneur, je vais te rencontrer. Peut-être que tu peux prier, Seigneur, vraiment, comme je ne crois pas. Peut-être que, fais comme peut-être Thomas. Prends l'exemple de Thomas. Seigneur, comme je ne crois pas, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui tremble, qui est peureux ou peureux, et que je crois à la puissance du diable sur moi. Viens un jour dans ma maison, comme tu es venu peut-être, viens comme une lumière, ou bien viens comme ceci. Peut-être qu'il va venir. Peut-être qu'il va venir. C'est ce que Thomas a fait, non? Thomas dit que moi, si je ne vois pas, il ne croit pas. Thomas a fait quand Jésus est revenu encore. Fais ça aussi peut-être, ça va marcher peut-être. Fais ça. Frères et sœurs, si vous n'avez pas la foi, Satan va vous dominer. Si vous ne savez pas gérer vos pensées, Satan va vous dominer. Donc le diable crée en vous la peur. Il faut écrire la peur. Le doute, la peur. Le doute, la peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. Et les gens, c'est les plus grands peureux. Dès qu'ils entendent, il y a un sorcier qui commence à parler la langue en même temps. Je me rappelle, on priait pour un jour, ça fait longtemps, au renouveau, il y a un des membres, on priait pour une personne qui était agitée, et puis il ferme ses yeux, ils l'ont giflé, il voulait se battre, ils l'ont giflé en même temps, il voulait se battre, il a oublié. Il ferme ses yeux et puis il prie devant un démon. Le démon l'a giflé. Il veut se battre avec lui. Il dit, quitte là. C'est pour rire. Hein? Oui, mais c'est vrai. Ils l'ont giflé. Oui. Si vous laissez Satan introduire la peur dans vos pensées, il n'y a pas de pensée, hein? Il n'est pas dans la tête ici, ça se passe ici. Si vous laissez Satan introduire la peur dans vos pensées, il va toujours avoir accès à vous. La peur est l'une des plus grandes portes de Satan. Ça désactive la foi aussi. C'est pourquoi ceux qui ont peur, vous allez voir qu'à chaque fois, les mêmes problèmes vont se répéter dans leur vie. Les mêmes problèmes vont se répéter. Parce que le diable, il sait que tu as peur de lui. Le sorcier sait que tu as peur de lui. L'homme fort sait que tu as peur de lui. Il sait que quand tu as peur, ça veut dire que tu as foi en lui. Quand tu as peur du sorcier là, qui est déjà vaincu, quand tu as peur de l'homme fort, qui est déjà vaincu, ça veut dire que tu as foi en sa puissance. Tu as foi en lui. Et si tu as peur, ça va désactiver ta foi. Jésus nous a invités à la prudence. Il n'a pas dit à la peur, il dit à la prudence. Soyez prudents. Mais il a dit, n'ayez pas peur. Il ne faut pas confondre la prudence et la peur. Il y a des gens là qui sont en face, on dit, oh c'est l'homme fort qui est là, il tremble sur eux, sur eux coule.
Ah, lui, il doit venir, mais c'est lui là. Il tremble sur lui. Son village net, il commence à trembler. Les gens ne peuvent même plus traverser pour aller au village, ils ne peuvent même plus bouger. Ils ne peuvent plus. La peur. Oui. Partagez ta côté. Oui. La peur va faire que tu vas voir le mal partout. La peur va créer en toi les malaises. La peur va créer en toi les malaises. Amen. Ça va créer en toi les blocages. Les blocages. C'est pourquoi un chrétien, il faut que tu sois aguerri spirituellement. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu ne peux pas combattre le démon. Tu ne peux pas. Mais le démon, comme il sait qu'il est vaincu, c'est pourquoi il utilise des éléments pour désactiver notre foi. Il faut connaître ces éléments qu'il utilise. Lorsque quelqu'un a peur, tout ce qui est pandémie, maladie, échec, a le droit sur toi. Ça va rentrer dans ta maison. Moi, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Hein. Je tombe malade aussi. Je tombe malade. Je me soigne. Mais je n'ai jamais eu Covid. Covid, je n'ai jamais eu. Alors que j'étais avec des gens qui avaient le Covid, j'ai prié pour des gens qui ont été guéris du Covid. Où les médecins fuyaient là. Où les gens ont dit perdaient la vie là. Covid là. Si tu ne crois pas en Dieu, peut-être qu'il y a ce qui va venir qu'il n'y a plus de Covid là, n'est pas encore arrivé. Il ne faut pas utiliser ta puissance, la grâce là. Covid là, toi tu as choix pour réfléchir. Moi je te dis quelque chose. Covid là qui est venu là. Tu as vu Covid non? Tu as vu Covid. Tu as vu Covid. Hein? Covid là c'est pas rêve. Hein? Tu as vu Covid. Tu as vu Covid mais tu n'as pas vu. Dis-moi, tu as vu mais tu n'as pas vu. Il ne faut pas croire. Il faut avoir peur. Beaucoup qui ont eu peur sont partis facilement. On dit ne partez pas ici. Tellement ils avaient peur, ils tremblaient sur eux. On dit n'allez pas, ils sont partis. Et ils sont restés. Beaucoup sont restés. Je vous dis la vérité. Tout le monde a été touché. Et on s'est assis avec le père Alphonse, que je salue, mon père spirituel. Il dit, ah, mon fils, tout ce qu'on a mis dans la chaîne de prière dans le Covid ont été guéris. Ceux qui sont dans la chaîne de prière là, ont été guéris. Et ceux qui ne sont pas dans la chaîne là, sont partis. Même mon père, Alphonse, il a eu le Covid. Il a dit, mon père, tu ne vas pas mourir parce qu'on est dans la chaîne. Et il était guéri. Miracle. Ça m'étonne de voir des gens qui ont encore peur. Logiquement, Covid là, tu devais te dire, je dois me lever. Je dois me lever et utiliser la grâce et les dons que Dieu m'a donnés. Parce qu'on ne sait jamais. Si demain ça arrive encore, moi je ne partirai pas. J'ai utilisé l'onction qui est sur ma vie là, pour neutraliser. Hey. J'ai vu des gens, pendant qu'on priait dans Covid, qui partaient. Ils sont revenus à la vie. J'avais prié pour une de mes filles, sa soeur, qui partait.
Covid, quand j'ai prié et que Dieu l'avait guéri, elle a demandé, mais ton berger là, il a quoi? Mais je suis comme toi. Elle dit, il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Elle partait. Elle est revenue à la vie. Mariée, enfant aujourd'hui, elle vit. Une dame, son mari voulait la chasser, elle était en Italie. Elle m'a appelé. Le monsieur dit, il va la chasser. Parce qu'il a trouvé mieux ailleurs. Il va vendre la maison, la chasser. Covid est arrivé, ils sont enfermés dans la maison. Personne ne peut sortir, tout le monde est confiné. Et bizarrement, c'est lui le monsieur qui a Covid. Lui qui était chaud avec ses fétiches. Fétiche ne l'a pas sauvé. Et la fille m'appelle, elle dit, papa, mon mari là, il a Covid, lui qui veut me chasser là, me mettre dehors, m'a traité de tous les noms. Il dit, ma fille, nous on est chrétiens. Ils ont appelé le médecin, il ne veut pas venir, il est en train de mourir le monsieur à la maison. Je lui ai dit, ma fille, t'apporter l'écran. Je lui ai dit, impose-lui les mains et prends autorité sur la maladie. Laisse le mal qu'il t'a fait, ne regarde pas ça. Elle a prié. Le gars a commencé à transpirer dans la prière. Il dit, prends autorité. Il n'y a pas médecin. Il n'y a personne. Il n'y a pas médecin. Je ne suis pas là-bas aussi. Il a été miraculeusement guéri. Le monsieur, quand il a été guéri, tous ces fétiches-là, Canari-là, il a tout enlevé pour aller brûler, casser. Il dit, je ne vais plus te quitter. Je vais rester, on va prier dans cette maison. Ces fétiches-là n'ont rien fait. C'est le jour qu'il a compris que, mais les fétiches-là n'ont pas guéri, n'ont pas sauvé. C'est la prière de foi de sa femme qu'il maltraitait là. C'est ça qu'il a sauvé. Partagez s'il vous plaît. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi je suis étonné encore aujourd'hui. On dirait les gens, ils ont oublié ce qui s'est passé. Ils vivent comme ça. Et s'il y a plus que Covid qui vient, tu fais comment? Tu fais comment? Réfléchissons. Quand on dit prier sans hésiter, sans douter, c'est la vérité. Tu sais que là, le médecin ne peut plus faire quelque chose. C'est là que tu dois tomber en transe prophétique. Pour opérer le miracle au nom de Jésus. Parce qu'il y a des choses que toi-même tu dois provoquer. Le miracle. Provoque. Comme la femme qui prenait du sang pendant 12 ans. Qui était sous la servitude de la maladie. Pendant 12 ans. Est-ce qu'on peut partager, tapoter l'écran s'il vous plaît? Partagez. Sont les signalés là. Le doute, la peur. C'est ça que tu dois gérer dans tes pensées. Ceux qui ont peur d'aller voir que Satan va toujours les effrayer en rêve. Oui. Il va toujours les effrayer en rêve. Il va les maintenir dans un combat psychologique. Ou bien il va les maintenir dans une manipulation psychique. Une manipulation d'esprit. Parce qu'il sait que cela c'est des peureux. Donc si je passe par un serpent pour l'attaquer, il va trembler sur lui pour rien faire. Il va verser dans la peur. Dis à Satan, passe par un serpent pour m'attaquer, tu vas comprendre. Je vais écraser ça quand tu vas te lever le matin là-bas. Là. C'est ta tête qui va s'enfler.
Oui, voici un chrétien. Il n'a qu'à prendre un bœuf pour te poursuivre la nuit. Le lendemain matin, là, tu vas voir que c'est lui qui aura mal de dos là-bas. Voici un chrétien. Ne laissez plus Satan venir jouer dans vos rêves. Ne laissez plus le démon venir rigoler avec vous. On vous donne des prières à faire, des bonnes prières à faire. Malgré qu'avec ces prières-là, Satan t'attaque encore. Non, Satan te maltraite encore. Parce que ici, il y a un problème. Ce n'est pas encore réglé. Là, on parle d'ici d'abord. Hein. Après, on va parler d'ici. On parle d'ici d'abord. Parce que là, ce n'est pas encore réglé. Tes pensées sont contrôlées par lui. Et tu es sous la servitude. Il y a une soeur qui me disait, je ne sais pas, à chaque fois qu'on prie, elle disait quoi? Elle dit qu'on prie, qu'elle se sent guérie. Elle dit après, maintenant, il y a une voix qui lui dit, tu n'es pas guéri. Tu n'es pas guéri. Et puis elle retombe malade encore. Je dis, mais tu vois, voilà. Satan te parle, tu entends sa voix. Il dit oui. Et elle retombe malade. Je lui ai dit, Satan gouverne tes pensées. Il est le maître de tes pensées. Tu aimes Jésus, mais Jésus n'est pas ton maître de tes pensées. Il n'est pas le maître de tes pensées, mais c'est Satan qui est le maître de tes pensées. Le jour où tu vas réussir, Jésus a gouverné tes pensées, tu auras ton miracle total, ta délivrance totale. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut quitter sous la servitude du démon. Il faut quitter. Ne laissez pas le démon contrôler vos pensées. Parce que le démon, il sait que dans la pensée, beaucoup de choses se créent. Dans la pensée, on imagine. Et il sait que quand il va imaginer quelque chose de bon, ça va prendre forme. Donc c'est pourquoi il va créer en toi des pensées de défaite, de peur, de doute. Et quelqu'un qui a toujours des pensées négatives de doute, il ne peut pas évoluer, vivre avec les gens. Il verra le mal partout. Il va même voir les gens qui veulent lui faire du bien. Il va voir le mal en eux. Oui. Et même les gens qui prient pour lui, il va les voir en diable après. Parce que ses pensées sont contrôlées. Ses pensées sont contrôlées. Je disais, il y avait un prêtre qui m'avait appelé un jour. On l'a demandé, il m'avait appelé. Et il dit, mais je vais vous poser une question. Il dit, oui, quelle question? Il dit, mais souvent je prie pour des gens. Et après, ces gens-là disent que moi, je les poursuis en rêve. Comme ça. Il dit, mais mon père, avant de prier, il faut les enseigner, leur dire, voilà ce qui se passe, voilà. Sinon, s'ils ne sont pas délivrés ici, le démon, sachant que vous voulez les délivrer, il va manipuler leurs pensées. Il va créer en eux, dans le cécile, dans la pensée, le doute. Il va tout renverser. Parce que si le diable contrôle tes pensées, même celui qui est venu pour te faire du bien, tu vas le voir en démon. Tu vas le voir en démon. Tu vas voir le mal partout. Il y a des gens qui sont forts dans ça. Et tous les rêves, ça annonce mauvaise nouvelle. Il n'y a pas de bonne nouvelle dedans. Attends, toi, tous les rêves que tu fais là, c'est pour annoncer mauvaise nouvelle. Aïe. Donc ton rêve sert à quoi? Dites-moi, ton rêve sert à quoi? C'est annoncer mauvaise nouvelle seulement? Dites-moi.
ça n'annonce pas de bonnes choses, on ne voit pas la réalisation, l'accomplissement comme pour Joseph, toi c'est pour annoncer. Il y a des gens qui sont contrôlés, même des gens qui prient. Il y a plein qui sont contrôlés par le démon. Leurs pensées sont contrôlées par le démon. Voilà pourquoi le Christ dit, on ne se soumet pas à n'importe quel esprit, soumettez-le au discernement des esprits. Tu comprends ça? Jésus est le Dieu de paix. Est le Dieu qui construit et qui donne les solutions. Quand ce jour de l'ascension, Dieu enlève le doute, la peur dans ta vie. La peur qui t'empêche de créer une entreprise, d'économiser, de faire quoi que ce soit. Cette peur démoniaque là. Aujourd'hui, c'est un ciel ouvert. C'est un ciel ouvert. Jésus monte te préparer une place pour toi. S'il prépare une place pour toi, c'est que c'est fait. C'est fait. Faut tapoter, partager. Partagez le live, tapoter. Je vous ai dit que jeudi là, vous n'êtes pas nombreux. Hein, jeudi. J'ai remarqué. Jeudi là, comme jeudi, vous savez que jeudi là c'est un bon jour. Hein. Jeudi c'est un jour de ciel ouvert. Et aussi en même temps, jeudi c'est un jour où les sorciers pratiquent beaucoup la nuit. Les loges. Tu donnes ces secrets là. Voilà. Amen. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Ne laisse plus Satan jouer avec tes pensées. Tu as compris? Ne laisse plus Satan jouer avec tes pensées. Aujourd'hui, il faut enlever le doute et la peur dans tes pensées. Tu veux voir le miracle, tu veux voir la gloire de Dieu. Jésus a parlé, il dit tout pouvoir lui a été donné. Tout dans le ciel et sur la terre. Si Satan sait que tu as peur toujours de ses suppôts, toujours, c'est celui qui a peur qui reste sur la servitude. Regardez, quand quelqu'un a peur, vous allez voir qu'il sera dominé. On sait qu'il a peur, il sera dominé. Il sera assujetti. Il sera assujetti. Il sera dominé, esclave des autres. Quitte cette servitude de la peur et du doute aujourd'hui. Quitte. Amen. Il y a aussi ce que Satan va faire au niveau du cœur. Du cœur. Waouh. Le cœur. Le cœur. Il y a des personnes, Satan contrôle leur cœur. Il y a des personnes, Satan contrôle leur cœur. Dans le cœur, c'est là-bas que Dieu habite. Le Christ l'a dit, je frappe à ton cœur. Si tu entends ma voix, je viendrai souper avec toi, le Père et moi. Mais il y a des personnes, leur cœur est contrôlé par le malin.
Je vais donner les éléments. Si ton cœur est contrôlé par le malin, il n'y a pas d'exaucement pour toi. Parce que quand Dieu il exauce dans sa totalité. Et ce qu'il donne n'est suivi d'aucun chagrin. C'est pourquoi il y a beaucoup qui font des erreurs. Ils ne savent pas discerner la motion de l'esprit et les sentiments du cœur. Ils mélangent. Ils mélangent tout. Satan peut contrôler ton cœur. Oui. 1. Il va te rendre jaloux des autres gratuitement. Jaloux des autres gratuitement. Parce que les pensées de cœur, c'est lié. Il va créer dans ton cœur la méchanceté. C'est pourquoi remarquez bien. La première des choses pour initier un sorcier dans la sorcellerie, pour initier quelqu'un dans la sorcellerie, c'est de changer son cœur. C'est de changer son cœur, c'est de rendre dur son cœur par des rituels pour qu'il perde le fil de l'amour. Donc, la méchanceté. Vous allez voir des gens, si tu es malade, ça ne leur dit rien. Si tu souffres, ça ne leur dit rien. Je te donne les éléments. Si tu pars vite, ça ne leur dit rien. Tu es malade, ça ne leur dit rien. Ils n'ont aucun sentiment. Tout ça peut écrit. Ils sont contrôlés. Il y a des gens qui prient, hein. Je vais parler en langue, même si je parle en langue, je prie, je casse. Je parle de vous, même pas des gens, je parle de vous qui disent que vous êtes chrétiens. Là. Je parle de vous. Vous allez voir qu'ils n'ont aucune charité. Quelqu'un souffre, ils s'en foutent. Tu sais que la personne souffre. Ce que tu peux faire là, fais. Tu souffres, c'est prière seulement tu vas faire. Il peut prier, mais s'il a faim, mais donne-lui à manger. Pour qu'il mange, il aura la force de prier. Si tu peux le faire, fais-le. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Il y a des gens qui prient, mais ils sont méchants. Oui, méchants. Et ils disent, ils prient. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont contrôlés par le diable. Parce que Dieu, c'est la charité. La charité est le troisième pilier du carême. Prière, jeûne et charité. Ils prient, ils jeûnent, mais ils ne sont pas charitables. Ces personnes-là sont contrôlées par le malin. Ils pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont fait 100 jours de jeûne. Ils ont fait 100 jours de prière. Ils ont prié beaucoup. Mais leur cœur est mauvais. Tu n'es pas chrétien. Tu es sous l'emprise de ton maître, Satan, qui ne connaît pas l'amour. Des gens qui font le mal gratuitement. Des gens qui font le mal gratuitement à leur faire. Il faut écrire ça. Des gens qui ne sont pas reconnaissants du bien qu'on leur a fait. Et cela, leur vie va toujours tourner en rond. Un éternel recommencement dans leur vie. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. On a vu Jésus qui a guéri 10 lépreux. Un seul est revenu. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, toi, tu es sauvé. Les 9 autres sont guéris, mais ils ne sont pas sauvés. Mais celui qui est revenu, il est guéri et il est sauvé. Et quand tu es sauvé, Dieu te donne tout.
personnes qui ne sont jamais reconnaissants. Parce qu'ils ne connaissent pas le bien. Ils aiment qu'on leur fasse du bien, mais ils n'aiment pas faire le bien. Quand vous voyez ces personnes, c'est que leur mec c'est le diable. Il n'y a même pas... On discute, c'est indiscutable. Parce qu'un homme qui est normal, qui a rencontré Jésus et qui est bon, on n'a pas besoin de lui dire, sois reconnaissant. On n'a pas besoin. Ton cœur va te parler. Tes pensées vont te parler. Ah, vraiment. Lui là, il t'a aidé. Il t'a hébergé. Il t'a donné à manger. Il a prié pour toi. Il a fait ceci pour toi. La morale même dit quoi? Il faut être reconnaissant. Il y a des gens qui ne connaissent pas la reconnaissance. Ils ne connaissent pas. T'as compris? Vous comprenez? Beaucoup pensent qu'ils sont utilisés par Dieu. Oh, vous vous amusez. Dieu scrute les cœurs. Dieu exauce la parole du juste. La prière du juste. Dieu connaît dans ton cœur. Si tu es bon ou pas bon. Satan aussi exauce ses partisans. Hein. Satan aussi fait des miracles. Hein. C'est écrit hein, dans Matthieu 24, 24. Hein. Voilà, c'est écrit. Hein. Voilà. Satan aussi exauce ses partisans. Matthieu 24, 24. Tu peux aller lire. Ils vont venir, ils vont faire des miracles. Satan aussi va le faire aussi. Ces miracles avec ses partisans. Pour bien lier les gens. Frères et sœurs, le cœur. Vous voyez, le cœur. C'est là-bas que Dieu siège. Il dit, si tu ouvres ton cœur, je vais souper avec toi. Partager avec toi. Les gens qui ne partagent pas, ils ne partagent pas. Et ils veulent avoir l'exaucement. Aïe! Oh. Il y a des choses que vous ne savez pas. Voilà pourquoi les gens ne sont pas délivrés. Vous pensez que seulement ces prières cassées, brisées, envoyer le feu, et puis tu es délivré? C'est tout? C'est ça? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai cassé. Mais et la charité? La charité, ça sert à quoi? À réparer. Oui. Ça sert à conserver la délivrance. Ça sert à l'exaucement. Ça sert à maintenir la flamme de la lumière dans toi. C'est la bonté du cœur. Et ça, là, l'Église nous a dit ça. Et bien, les gens n'ont pas compris. Comment tu peux prier et puis ton cœur est mauvais? Entre nous, frères et sœurs, entre nous, même si on est pécheurs. Et puis, entre nous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Dites-moi, entre nous, comment tu peux prier en langue, cassé, brisé, chapelé, jeûne, quoi, neuvaine, messe, et puis ton cœur est mauvais? Dites-moi. Moi, ça me dépasse. J'arrive pas à comprendre. C'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. On ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas et on voit son frère qu'on n'aime pas. Celui-là est un menteur. Ça écrit. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et puis haïr ton frère. C'est que tu es un menteur. Dis la parole de Dieu. Tu es un menteur. Si vous voyez ce genre de personnes, fuyez. Fuyez. Moi, je suis clair. Moi, si je constate que tu pries et que tu as un comportement bizarre, je dis au revoir. Tranquille. Mais tu n'es pas converti. Tu t'amuses avec les gens. Tu t'amuses avec le Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Moi, j'ai peur de Dieu. Je le crains. Parce que ce qu'il a fait pour moi est grand. Il m'a sauvé. Il m'a guéri. Il y avait 6 mois, je devais mourir. Il m'a sauvé. 6 mois, bébé. On dit, il ne peut plus manger. J'entends ça. J'étais encore malade. Il m'a guéri. Et puis moi, je m'amusais avec ce Dieu-là. Et toi, tu viens, tu joues avec ce Dieu-là.
On peut jouer et tout, mais on ne peut pas jouer avec Dieu. Déjà, nos péchés nous fatiguent, ça fait un. Démon aussi vient ajouter, ça fait deux. Et puis tu n'aimes ton frère qui est là, tu n'aimes pas. Et c'est toi qui pries. Tu es sous la servitude du démon. Oui. Tu es sous la servitude du démon. Parce que ta prière ne peut pas te changer. Tu ne pries pas, c'est des incantations. On appelle ça incantation. Et il y en a plein comme ça. Plein comme ça. Qui invitent des groupes. Qui disent qu'ils prient. Mais leur cœur est mauvais, ne change pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, non? C'est vrai, non? Ils sont sous la servitude du diable. Tu ne peux pas prier et puis voir une personne qui est là. C'est pourquoi quand on exerce un ministère de guérison, c'est un ministère de compassion. Un ministère de guérison, c'est un ministère de compassion. Il faut compatir à la douleur des autres. Quelqu'un peut être malade, il a faim psychologiquement. Toi, tu sens sa douleur et tu cherches des solutions pour lui, pour l'aider. C'est ça, un ministère de guérison. Et c'est grâce à ça que Dieu regarde pour faire des miracles. C'est pas parce que tu pries fort, ou bien tu parles beaucoup, tu transpires sur toi, ou tu cries, que Dieu exauce. C'est faux. C'est pas à force de paroles qu'il exauce. Il a dit lui-même. C'est pas à force de paroles qu'il exauce. Dieu il a dit ça. C'est l'état de ton cœur. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, Satan contrôle leur cœur. Voilà pourquoi on souffre. Ils pensent que c'est les paroles, les grandes prières qui seront guéries. C'est faux. C'est pourquoi tu as tourné partout. On ne t'a pas dit ça. J'ai dit aux hommes de Dieu, pardonnez, faites un effort, écoutez les gens avant de vous lancer comme ça. On peut prier, on peut sentir. Prier, oui, par urgence. Mais quelqu'un, tu ne sais pas si c'est lui-même qui est son propre bourreau ou c'est une malédiction, c'est lui-même qui est tu pries comme ça. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Peut-être que c'est lui qui a fait souffrir des orphelins jusqu'à... Et puis il s'assoit comme des chrétiens. Il y en a plein comme ça qui ont fait beaucoup de mauvaises choses. Ils sont assis, ils sont devenus chrétiens. Et puis maman Marie, et puis ceci, et puis chapelet, et puis ceci. Mais rien ne change dans leur vie. Il n'y a pas eu de réparation. Il n'y a pas eu d'aveu. Il n'y a pas eu de conversion réelle. Ils sont encore sous la servitude du diable. Donc ils baissent chapelet, même ils sont assis sur leur cou partout. Mais ils sont sous la servitude du diable. Le cœur, c'est là-bas que Dieu siège. Le cœur, c'est là-bas que le Christ habite. C'est là que le Saint-Esprit rentre pour y reposer. Si ce cœur-là est rempli de haine, de jalousie, de mésidance, de méchanceté, Dieu n'est pas en toi. Faut te mentir à toi. Si tu es prophétise en langue. On dit que tu as une trompette qui retentit. Dit Saint Paul l'apôtre au Corinthiens chapitre 13. Celui qui prie sans amour est une trompette qui retentit, qui chante sans amour, qui donne service sans amour est une trompette. Un tonneau vide, il fait du bruit pour rien. Il transpire pour rien. Il donne prophétie pour rien. Même si c'est vrai, on dit ne le suis pas. Deutéronome chapitre 13. Même si tu dis que ce qu'il t'a dit est vrai, là, ne le suis pas. Deutéronome 13, c'est écrit là-bas. Vous voulez des miracles? Vous voulez que Dieu vous exauce? Mais pourquoi vous laissez vos pensées guidées par le malin, par le doute, par la peur? Vous laissez la méchanceté prendre votre cœur, vous laissez Satan gouverner. Voilà comment Satan agit.
C'est pas là, il dit non, j'ai vu le diable, j'ai vu un dragon qui m'a poursuivi en rêve, j'ai vu ceci qui m'a couru, j'ai vu ma tante qui est sorcière. Non! Ça se passe d'abord dans la pensée et dans le cœur. Pour vaincre le diable, c'est la pensée et le cœur que tu dois maîtriser, contrôler de toi-même d'abord. Fermer la porte. Quand tu lui fermes la porte, il n'a plus accès à toi. Maintenant, tu peux le combattre face à face. Il ne trouve rien. Le diable ne trouve rien en toi. Donc, il ne peut plus rien contre toi. Il ne trouve pas d'accusation en toi. On ne trouve pas ces fruits dans ta vie. Donc, tu peux le combattre. Tu peux le combattre. Et Dieu va t'écouter. Comme David l'a fait, et il a terrassé Goliath. Si les autels de famille, des démons, des marabouts contrôlent, c'est que vos pensées sont contrôlées par eux. Vos cœurs sont contrôlés par eux. Si tu réussis les deux choses que je te dis là, c'est fini. Ils auront des problèmes. Demandez-leur les démons qui sont connectés, les sorciers là, qui sont connectés, ils savent. C'est pourquoi ils maintiennent des gens dans le doute. Ils mettent des gens dans la peur. Et ils créent la méchanceté, la haine dans vos cœurs. Et quand c'est crié, ils sont contents, ils dansent dans leur camp, ils tirent leurs flèches maléfiques la nuit, ça te touche. Tu viens de finir rosaire et tu dors en même temps, mais le matin on t'a fléché encore avec rosaire. Tu viens de faire bonne prière jusqu'à 4 heures, tu as dormi le matin, tu te lèves, ils ont enflé ta joue. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Ils se moquent de ton Dieu. Tu trouves ça normal? Après avoir fait tes prières, tes jeûnes, tu trouves ça normal qu'encore on te flèche? Et tu es là, tu ne fais rien. Le doute, la peur, la méchanceté, ce sont les attributs du diable. Que le Seigneur vous libère en ce jour de l'ascension. Comme le ciel est déjà ouvert, je sais que c'est fait. C'est toi qui détiens ton exaucement. Va à ta foi, ta souris. Si moi je pouvais tout faire là, j'allais tricher. Ce que j'aime bien là, j'allais leur donner tout en même temps. Tiens, milliard, tiens tout. Mais ce n'est pas moi qui donne. Celui qui te fait croire qu'il peut donner tout, il te ment. Celui qui veut te faire croire qu'il c'est lui qui donne tout, il va te mentir. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, il sonde les cœurs et les reins. Il donne en fonction de la foi. Vous avez compris? Vous avez compris? Et quand il te donne, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Tu retrouves la paix et ta tranquillité. Mais avec Satan, s'il t'a donné, tu ne dors plus la nuit. Quand Satan te donne, il va toujours créer encore d'autres problèmes. Tu ne dors plus. Il va dire, je t'ai donné ceci. Rends-moi, je veux ceci. C'est moi qui t'ai donné le travail. Donne-moi ton enfant aussi en retour. Tu as monté en grade. Tu as devenu directeur de société. Maintenant, j'ai besoin de ton premier fils en sacrifice. Est-ce qu'il va te dire, le diable? Oui. Donne-moi ta maman, ton fils, ton premier-né. Ou bien ton enfant qui est le plus intelligent. Voilà comment Satan fonctionne. S'il t'a donné quelque chose, il va te réclamer quelque chose d'autre, de très important et de cher. Vous avez compris? Tu as compris maintenant? Partagez, sécuriser le live. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Qu'il opère des miracles en vous. Parce que demain on va prier. Demain on va prier. J'espère que vous avez bien médité cette semaine sous la servitude. Il a fait de Fatima, l'ascension. Je crois que demain, je pense que demain Dieu a fait beaucoup de miracles pour vous. Je crois.
Si tu as bien compris les enseignements, le miracle est là. Le miracle est déjà là. Ne laissez pas le diable vous maintenir dans la servitude. Ne laissez pas le diable vous maintenir dans la servitude. Vous avez compris? Bonne fête de l'Ascension. Que le Christ nous accorde sa grâce. Que le Christ nous accorde sa grâce. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, surveille tes pensées et ton cœur. Tu as compris? Ne laisse pas Satan gouverner ces deux compartiments. Ça veut dire qu'il faut enlever le doute. J'ai donné un verset biblique. Il faut enlever la peur. Il faut enlever la jalousie, la méchanceté dans ton cœur, la haine dans ton cœur. Il faut enlever. Sinon, ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile d'être délivré vraiment. Tu as compris? Voilà. Les mêmes choses ne doivent plus revenir. Les éternels de commencement ne doivent plus revenir. Satan ne doit plus gouverner ces deux compartiments, tes pensées et ton cœur. Plus jamais. Celui qui demande sans hésiter obtient, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Demain nous allons prier 14h GMT, 16h de Paris. Ok, on va prier pour briser les liens de la servitude. Voilà, on va prier pour briser les liens de la servitude. On va demander au Seigneur aussi de guérir, de délivrer, de restaurer, d'accorder des grâces et de bonnes choses dans nos vies. Et on va enchaîner en même temps le samedi à la prière. Il nous a dit de venir à la prière, tout le monde, avec vos enfants. Jérémie 29, verset 11, j'ai pour toi un projet de bonheur et non de malheur. Je préfère 10 000 paroles de bonheur pour ta vie, pour t'aider. Je préfère ça. Venez avec un repas, ne venez pas les mains vides. Je vous ai dit la charité. Venez avec un repas, faites un effort de partage. Prenez l'œuvre de Dieu à cœur. Dieu aussi va prendre vos choses aussi au sérieux. Quand Dieu voit que tu es sérieux ou sérieuse dans quelque chose, il s'occupera de tes enfants, de ta vie. Et quand Dieu voit que tu es bizarre, tu es façon, lui aussi il te regarde en façon. Une chose est sûre, quand tu te mets à la mission de Dieu, Dieu prend soin de toi lui-même. Ça c'est incontournable. Et quand tu le fais bien, il le fait aussi très bien pour toi. Parce que tu es un canal de bénédiction. Un canal de bénédiction ne cesse jamais. Toujours, il est rempli de la grâce de Dieu. Demain, samedi, venez à 13h à l'heure, venez à 13h, de 13h à 18h. Venez, on va prier ensemble, on va partager ensemble. On va prier ensemble dans l'amour, dans la fraternité. Au relais paroissial, j'ai partagé l'adresse Facebook, TikTok. L'adresse est 1 allée des Jeunes, 77 380 comme la ville. Voilà, samedi, c'est important. Voilà. Le jour de ta prière aussi un travail pour Dieu. Le jour de la prière aussi un travail pour Dieu. Il faut qu'à cause de toi, l'Église avance.
ne faut pas dire que non, c'est le berger. L'église n'est pas le berger. Ce n'est pas seulement le pape. Ce n'est pas seulement les prêtres. C'est vous, c'est le peuple. C'est le peuple qui fait l'église. C'est le peuple qui fait l'église. Sans le peuple, il n'y a pas d'église. C'est le peuple qui fait l'église. Vous avez compris? Donc, venons à la prière massivement. Et Dieu connaît le désir de nos cœurs. Dieu connaît nos souffrances. Dieu sait qu'il y a des gens qui sont malades. Et je sais que pendant que je prêchais, il y a des gens qui ont été vraiment guéris. Il y a des gens qui ont été vraiment libérés. C'est ça, non? Libérés. Voilà. Voilà. D'autres ont senti un soulagement au niveau de la tête, au niveau du cœur. Vous avez senti que vraiment. Voilà. D'autres se sont sentis concernés. Vous voyez, c'est ça la vraie guérison. C'est-à-dire que ton intérieur a été touché, tes pensées ont été libérées, et l'onction, la puissance de Dieu est descendue. Quand c'est comme ça, le diable a peur de toi, il tremble. Quand tu vas parler, Dieu va exécuter. Quand c'est comme ça, là, celui qui dit le plus grand sorcier du monde, il n'a qu'à venir te tester. Il n'a qu'à se tromper. Vous venez toucher à un des cheveux de tes enfants. Il n'a qu'à se tromper. Vous venez toucher à ta santé. Il va comprendre que tu n'es plus n'importe qui. Ici, là, pas une nouvelle personne, ici, là, on ne veut pas que Satan gouverne nos vies, ni un sorcier. C'est notre pensée, amène cet esprit, on ne veut pas. C'est l'esprit qui doit guider notre vie. Qui doit nous contrôler, qui doit nous guider, nous orienter. C'est comme ça qu'on doit vivre libre pour qu'on puisse évoluer, avancer. Donc, n'oubliez pas aussi, vous allez faire vos flyers, ceux qui ont des activités. Faites le marketing de vos activités, c'est important. Ce n'est pas prier seulement. Pas prier seulement. On prie, faites le marketing, faites des flyers, partagez vos activités. Vous pouvez m'écrire sur mon numéro plus 33 753 89 28 10. Vous avez compris? On peut partager. On va trouver un temps, on va trouver un temps pour parler sur vos activités-là. Vous m'écrivez, on va faire un salon, tout le monde va parler de ça. Voilà, on va voir, voilà. C'est votre marketing aussi. Il faut qu'on le fasse pour que vos activités marchent. Marchent. Voilà. C'est pourquoi que je partage des flyers, tout ça pour les personnes que j'ai pris pour eux. Voilà. Je partage leurs flyers. Voilà. Rapprochez-vous. Vous prenez quelque chose quand même. Même si tu n'as pas envie, tu regardes, encouragez aussi. Encourageons-nous. Voilà. Encourageons-nous de façon réciproque. Je vous ai appris comment on détruit un maléfice. Dans ce temps-là, je vois des gens qui m'écrivent aussi, les gens qui viennent faire caca dans vos trucs, tout ça. Je vous ai montré comment on fait. Les gens qui déposent des choses devant vos maisons, des animaux morts, des trucs comme ça. Je vous ai montré comment ça se passe. Je vous ai bien expliqué ça. Je vous ai bien appris tout ça. Vous savez faire. Voilà. Je vois des gens qui m'envoient beaucoup de photos, des trucs comme ça. Vous savez le faire, je vous ai montré. Voilà, je vous ai montré tout ça. Il y a des gens qui m'ont envoyé des photos, j'ai prié, oui. Voilà, il y a des gens, parce que vous faites un commerce dans un magasin, les sorciers sont jaloux, ils viennent faire caca là, ils déposent des déchets. Il y a une manière de prier, il ne va plus jamais venir faire ça. Il ne va plus jamais venir faire ça. Nous aussi, on connaît, on sait se défendre spirituellement. Il faut savoir te défendre spirituellement. Il faut savoir faire. Quand tu sais faire, demain il ne vient plus. Compris. Il ne va plus jamais venir devant encore pour faire ça. C'est normal. Voilà. Parce que tu sais te défendre. Tu sais que un chrétien catholique a guéri. Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je sais qu'on a été bénis. On a été bénis. C'est ça? Voilà. On a été bénis. Vous pouvez tapoter l'écran et puis envoyer des canaux rapidement. Tapoter. Partager. On a été bénis. Donc demain on sera connecté.
Voilà. On a été bénis. Vous pouvez m'écrire sur le plus 33 753 89 28 10. Plus 33 753 89 28 10. Il y a des gens qui me demandent comment faire un don. Je vous ai dit de m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous montrer comment faire. Si vous voulez faire un don, si vous voulez faire un don, vous m'écrivez sur mon numéro WhatsApp. Plus 33 753 89 28 10. Tu es libre. Hein? Voilà. Ok, c'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, bonne fête de l'Ascension. Que le ciel qui s'est ouvert aujourd'hui vous accorde toutes les grâces. Nous prions aussi, nous pensons à tous nos parents défunts. Nous tous ici, nous avons perdu des êtres chers. Voilà. Qu'ils reposent en paix auprès de Dieu, dans ce ciel ouvert aujourd'hui. Et que le Seigneur nous prépare une place pour nous tous. Et que lui qui nous a donné le pouvoir, que nous puissions sauver des âmes. Des âmes. Voilà. Et que chacun de nous ici matérialise sa foi. Que chacun de nous ici utilise la grâce, l'onction qu'il a reçue par son baptême pour chasser les démons, guérir les malades, restaurer ses enfants, protéger sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui veulent toujours s'inscrire pour la prière en ligne avec le Père, vous pouvez vous inscrire. Le lundi, on devait prier le mardi, hein. On va prier le lundi. On va prier le lundi, même si le Père n'est pas là. Je ne sais pas s'il est là, mais le lundi, on va prier avec le Père. On va prier lundi. Lundi, pour la prière de délivrance familiale. Parce que j'étais trop fatigué. Après le séminaire m'a tellement fatigué. On devait prier, mardi, on n'a pas pu prier. Donc, le lundi, ceux qui sont concernés, écrivez-moi un message parce que je ne trouve pas ma liste. Donc, ceux qui sont inscrits pour la prière avec la prière en ligne avec le Père et moi, s'il vous plaît, laissez-moi un message, je vais aller faire ma liste parce que je ne trouve pas ma liste là. Ok? Je compte sur vous, hein. Faites passer l'info. Voilà. Donc, bonne fête. Et puis, on se retrouve demain. D'accord? Demain, on va beaucoup prier. Ok? On va bien prier demain. Surtout sur la servitude. D'accord? On va prier sur la servitude. Et puis, je crois que voilà, le Seigneur va faire beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bye bye. Et bonne fête de l'Ascension. Profitez bien. Et puis, que Dieu vous bénisse. Vous ne savez rien. Hein? Donc, allez. Bye bye. Soyez bénis.